Pourquoi tu dois avoir une confiance en béton? Bienvenue sur Le Malin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en soi, qui est un sujet très important que j'aborde de différentes manières sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je tenais à vous parler de ça parce que c'est très important. Vous devez avoir confiance en vous, une confiance dure à cœur, une confiance en béton. C'est-à-dire que la confiance, c'est quoi? La confiance, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter. C'est pas quelque chose qu'on peut, même si tu as 1 million d'euros, tu peux pas acheter la confiance. Alors oui, les 1 million d'euros va booster ta confiance, mais elle va pas tout faire non plus. Voilà. Et la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on construit tous les jours. Aujourd'hui, cette semaine, tu peux être en confiance. Tu peux avoir confiance au max. Tu as fait ton contour. Tu as fait tes contours. Tu es beau. Tu te sens frais aujourd'hui. Et la semaine prochaine, tu te sens un peu moins. Tu te sens un peu moins frais. Mais c'est pas pour autant que tu dois pas plus avoir confiance en toi. Et c'est là où la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit tous les jours. C'est-à-dire que vous devez avoir quelque chose en tête qui vous permet d'être confiant. Voilà. Donc le premier point, c'est quoi? Vous devez être confiant parce que les gens aiment pas, certaines personnes plutôt n'aiment pas voir les gens qui ont confiance en eux, les gens qui sont confiants. Après, la confiance en soi, ça veut pas dire la confiance en soi, ça veut pas forcément dire ouais, je me la pète, je suis heureux. Oui, non, ça veut pas dire, c'est pas ça, avoir confiance. Alors oui, ça peut être une forme de confiance en soi, même si des fois c'est souvent un manque de confiance en soi quand on veut trop se vanter. Maintenant, avoir confiance en soi, c'est être sûr de ses choix, en fait. Être sûr de ses choix, être confiant de ses choix. Voilà, s'appuyer sur ses convictions, avoir des convictions et être, comment dire ça? En fait, avoir des convictions et les maintenir quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, il y a des gens, ça va les fatiguer, ça va les accabler, ça va les mettre mal de voir que vous avez confiance en vous, de voir que, en fait, vous avez des principes, des valeurs que personne ne peut déroger à ces principes-là. Et le fait de voir que vous êtes comme ça, eux, ça va les fatiguer. Et ils veulent pas vous voir comme ça. Ils veulent que vous soyez comme eux. Et du fait que vous soyez comme eux, ils vous détestent. Voilà. Et donc, pour vous, et du fait qu'ils vous détestent, du fait qu'ils aiment pas trop comment vous êtes, donc ils vont vouloir vous tester. Donc ils vont vouloir vous rabaisser. Voilà, là je vais prendre l'exemple. Bon, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais vous savez de quoi je parle. Vous savez ce que je veux vous dire quand je vous dis ça. Vous avez sûrement eu ces expériences-là. Si vous êtes un vrai homme un homme masculin, genre en gros, un homme compliqué. Voilà, je préfère dire ce terme-là, un homme compliqué, parce que c'est ce terme-là que les autres aiment bien employer pour les gens qui ont des valeurs, principes qu'ils veulent respecter. Il faut dire qu'ils sont compliqués ou difficiles, bref. Et ils vont tout faire pour que vous tombez. Ils feront tout pour que vous tombiez. Ils vont tout faire, ils vont mettre tout en pratique. Et ça peut être dans le monde du travail, dans votre famille, dans votre club. Bref, tous les endroits où vous allez aller, il y aura toujours une personne qui ne va pas vous aimer pour ces raisons-là, qui sont que vous n'êtes pas comme les autres, vous avez une valeur. Vous avez des valeurs, principes que vous respectez, que personne ne peut déroger, et eux ils le sentent. Ils sentent cette énergie-là. Ils le sentent en vous. Et encore une fois, c'est pas forcément des gens de votre âge, hein, ça peut être des gens des gens plus âgés que vous, des gens plus petits.
Voilà. Et au fait, ce qui se cache derrière ça, c'est qu'ils auraient bien aimé être comme vous, mais ils n'y arrivent pas. Voilà, c'est ça en fait. Ils auraient bien aimé être comme vous, mais ils n'y arrivent pas. Et c'est pour ça qu'il faut pas que vous perdiez votre confiance à cause de ça, parce que je sais que beaucoup peuvent perdre leur confiance en soi. Un exemple simple, une personne qui a comme principe que il refuse de courir derrière les femmes. Il refuse qu'une femme lui dise ce qu'il doit faire ou pas. Et voilà, admettons, cet homme-là est dans un groupe de personnes. Et il voit, tous les autres hommes, si on peut les appeler comme ça, les femmes, c'est les femmes qui les commandent, c'est les femmes qui les disent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire. Et lui, il refuse d'écouter ce que les femmes lui disent de faire. Il préfère faire à sa façon, il préfère faire ce qu'il a envie de faire, quand il veut, à l'heure qu'il veut, bref, il veut faire à sa manière. Et les femmes vexées ou surpris par son comportement, ne lui parle plus, ne lui adresse plus la parole. Et lui, en tant qu'homme, ça ne lui fait rien, tu vois, ça ne lui fait rien de pas parler avec elle. Elle lui apporte rien du tout. Et les autres hommes, eux, ils font pareil, ils ne parlent plus à l'homme qui refuse d'être comme eux, quoi. Obéir à faire ce que les autres femmes lui disent de faire. Et au final, cet homme-là se retrouve seul contre tous. Justement ça, c'est ce que les autres ils vont essayer de vous faire les autres se retourner contre vous, de faire en sorte que vous soyez tout seul. Mais le truc c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes tout seul, ça doit être une force pour vous. Ça doit être une force, ça doit être voilà, au contraire. Quand vous êtes tout seul, c'est là que vous êtes, vous au final, c'est vous le king au final, vous voyez. Et c'est pour ça aussi c'est important de savoir se battre, de savoir se défendre, parce que quand on est seul contre tous, normalement, si vous savez pas vous battre, au final, vous allez perdre. Faut savoir, vous allez perdre si ils vont vouloir vous attaquer. Si vous savez pas vous battre, ils vont vouloir vous attaquer physiquement. Voilà. Si vous savez pas vous battre, ils vont vouloir vous attaquer physiquement. Par contre, si vous savez vous battre, déjà, si vous savez pas vous battre, ils vont vous attaquer physiquement et psychologiquement. Par contre, si vous savez vous battre physiquement, ils pourront rien vous faire, ils pourront rien faire contre vous. Par contre, ils vont vouloir vous attaquer psychologiquement. Et c'est là où il faut être fort psychologiquement. Et c'est là l'importance d'être fort psychologiquement. Et de garder en tête que ces personnes-là, ce sont que des personnes envieuses, qui manquent de confiance en eux, qui auraient bien aimé être comme vous, mais malheureusement ils n'y arrivent pas et ils n'y arriveront jamais. Et de travailler la meilleure vengeance que vous pouvez faire à ces personnes-là qui, on va dire, veulent vous mettre de côté parce que vous êtes différents d'eux, c'est de travailler. Et eux, vous inquiétez pas, ils sont trop focus sur vous pour travailler sur eux. Ils sont trop préoccupés à savoir ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous faire tomber. Ils sont trop préoccupés à chercher une tonne d'astuces contre vous pour travailler sur eux-mêmes. Donc la meilleure vengeance que vous pouvez avoir, c'est de travailler sur vous. Et je pense qu'il n'y a pas une plus belle vengeance que ça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Travaillez sur vous, parce que, et puis avant, vous êtes un homme. Normalement un homme il est fort. Un homme est censé être fort psychologiquement, physiquement, mentalement, bref, dans tous les sens du terme. Voilà. Et un homme ne peut pas avoir que des amis. Voilà, un homme doit avoir des ennemis. Donc, gardez une confiance en béton, parce que les autres ne veulent pas que vous ayez. Et quand quelqu'un ne veut pas, c'est là qu'il faut le montrer. Ils vont tout faire. Ils vont mettre tout en œuvre pour vous voir tomber. Et vu que vous êtes un homme, vous devez avoir ce type de personne-là dans votre vie pour vous améliorer. Et vous devez
de les décevoir. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous devez retenir quelque chose, c'est que la personne qui parle ne sait pas encore que c'est la personne qui écoute qui est le plus malin. Et moi je vous dis à bientôt les gars, ciao.